Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce collier de tentacules de pieuvre. Donc il est comme ceci. Vous pouvez évidemment choisir les couleurs qui vous conviennent pour réaliser cette tentacule. Et je vais aussi vous montrer comment le monter. Donc pour cela vous allez avoir besoin de deux couleurs de fimo. Moi j'ai opté pour le vert opale et le or. Vous allez avoir besoin d'un objet à bourron vraiment petit et d'un objet tranchant, ici mon couteau de précision. Ensuite, c'est tout ce qu'il vous faut pour créer votre création. Pour le montage et les finitions, il va vous falloir deux pinces, de préférence à tête plate, mais moi j'en ai qu'une seule, donc la deuxième c'est une pince coupante, de vernis, de chaîne bien sûr, de deux gros anneaux, d'un anneau de taille moyen et d'un tout petit anneau, ainsi que d'un fermoir. On commence par malaxer sa couleur principale et on vient former un long boudin vraiment régulier qu'on vient affiner aux deux extrémités. Ensuite on prend sa couleur secondaire et on vient former pareil un long boudin mais beaucoup plus fin, comme ceci. On en retire l'extrémité et on vient couper de tout petits morceaux de ce boudin qui vont en fait être nos ventouses. On vient ensuite prendre chaque petit bout qu'on vient rouler sur le creux de notre main pour former de toutes petites boules qu'on vient placer par deux le long de la tentacule. Il faut que ce soit assez régulier l'écart entre chaque ventouse. Donc là je les place sur la tentacule, j'appuie quand même un petit peu pour que ça adhère bien à la tentacule et je viens former mes ventouses avec mon douting tool où je viens simplement faire un trou à l'intérieur des petits ronds que j'ai posés. Et je fais ça tout le long de la tentacule. Donc c'est un petit peu long, c'est même le plus long, mais c'est pas difficile et vraiment à la portée de tous. Donc là je recommence parce que j'en ai pas fait assez. Et je procède exactement de la même façon jusqu'au bout de ma tentacule. Et je viens faire les trous à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on va venir donner notre forme à notre tentacule. Donc je commence par une petite boucle à la base qui va en fait me servir ensuite pour accrocher mon anneau. Donc il faut une boucle au début et à la fin. Et ensuite, vraiment j'entortille selon mon imagination, donc laissez faire vos mains. Hein. Vous voyez, je fais vraiment au feeling. Si vous trouvez que c'est pas joli, vous défaites. C'est ce qui m'est arrivé un moment, j'ai coupé, voilà, ici j'ai coupé la vidéo, mais je n'étais pas satisfaite des courbures, bah, j'ai recommencé, c'est pas grave. Et ensuite, je viens retravailler un peu mes ventouses qui se sont peut-être un petit peu écrasées lorsque j'ai manipulé la tentacule. Donc là, vous voyez, je recreuse mes ventouses. Je reforme bien mes boucles de début et de fin. Et je lisse aux endroits où il pourrait y avoir des empreintes. Il faut bien que les boucles soient complètes, il ne faut pas qu'il y ait d'espace en fait, il faut qu'elles soient bien fermées. Et une fois que c'est fait, on passe au four. Une fois cuite et refroidie, je peux vernir ma création. Donc j'y vais au pinceau simplement. Et je vais vernir le devant, puis une fois que ce sera sec, le derrière de la création. J'essaie d'en mettre vraiment partout, surtout que le vernis fait ressortir les paillettes qu'il peut y avoir dans la fimo. Donc là j'avais pris de la vert opale et effectivement ça fait vraiment ressortir les paillettes et la couleur. Donc là vous voyez c'est sec, je peux faire le dos. Voilà, j'attends que ça sèche et je m'attaque au montage une fois sec. Donc je passe mon gros anneau dans une des boucles de la tentacule et j'attache en même temps ma petite chaîne. Je viens refermer le gros anneau. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc j'ouvre avec mes deux pinces, je passe dans la petite boucle de la tentacule et je passe le dernier maillon de ma chaîne à l'intérieur et je referme. Ensuite, il faut bien mettre le fermoir puisque là on a mis une chaîne complète. Donc je vais simplement tirer pour que ça soit bien égal des deux côtés et avec ma passe coupante, je coupe les deux extrémités.
Je prends un tout petit anneau que je viens ouvrir avec mes deux pinces. Je passe un bout de la chaîne dedans, puis un mousqueton, et je referme l'anneau. Et sur l'autre côté, sur l'autre bout de chaîne, je vais faire la même chose mais avec un anneau moyen que je vais simplement refermer en fait au bout de la chaîne pour pouvoir accrocher le mousqueton dessus, comme ceci. Voilà, la création est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et Ask. Tous les liens sont en barre d'infos. Salut!